Est-ce que tu as déjà remarqué ce truc? Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose dont il a pas envie. Genre vraiment pas. Et pourtant, on passe une énorme partie de notre vie à essayer de tout contrôler. La réaction des autres, les situations, les événements. Prenons un exemple simple que tout le monde a déjà vécu. Vouloir convaincre sa partenaire ou son partenaire d'arrêter de fumer. Si tu arrives près de ton conjoint ou ta partenaire et que tu lui dis s'il te plaît arrête de fumer, sans argument, sans vraie justification, sans côté émotionnel, tu vas prendre un gros non tout de suite. Autre situation, tu arrives pour essayer de le convaincre d'arrêter de fumer, mais là tu arrives avec des arguments plus communs, par exemple, mais tu sais c'est dangereux pour ta santé, tu peux développer des cancers, tu peux avoir du mal à respirer, avoir moins de cardio, mais tu sais, ça nous coûte aussi cher tous les mois le fait que tu fumes, eh bien là, tu vas encore prendre un non, et effectivement, c'est pas étonnant, c'est un résultat qui était plutôt attendu, parce que ta partenaire, il sait déjà tout ça, c'est écrit sur les paquets de cigarettes, il en a déjà conscience, mais cette façon de lui communiquer l'envie d'arrêter de fumer, ça marche pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle le sait déjà, et que ça vient pas d'elle. Dernière situation, tu pourrais arriver près d'elle ou près de lui avec les meilleurs arguments, et surtout arriver une fois que tu as trouvé la corde sensible. Parce qu'on a tous une corde sensible, peu importe le sujet. Et ici, dans l'occurrence, pour arrêter de fumer, tu pourrais lui dire, si c'est une femme, tu sais, on veut faire un enfant, ou tu es enceinte, du coup c'est pas bon que tu continues à fumer. Ou encore, si elle ou elle t'a déjà dit, ah j'arrêterai la clope, j'arrêterai de fumer quand j'en aurai envie, c'est facile, demain je peux arrêter, ah ben tu peux utiliser cet argument pour lui dire, pourquoi t'arrêterais pas maintenant au lieu de demain? Tu peux utiliser cette ouverture, cette petite phrase qu'elle ou il t'a dite pour prendre un point peut-être un peu sensible, de se dire, tiens, je pense que je suis capable d'arrêter de fumer quand je le veux, ah bah tu vas l'utiliser pour essayer de la faire arrêter de fumer. Et à partir de ce moment-là, deux choses peuvent se passer. La première, c'est, elle a un déclic, et elle va se dire, ok, c'est vrai, il a raison, peut-être pas tout de suite, elle va pas te dire, je vais arrêter de fumer maintenant, mais peut-être que le lendemain, les quelques jours après, elle va avoir cette réflexion, elle va se dire, ah c'est vrai, il a raison, je me suis toujours dit que je pouvais arrêter, quand est-ce que je voulais réellement, et là je vais me prouver que je peux arrêter, et peut-être que si tu as de la chance, elle va réellement arrêter de fumer par la suite, mais c'est parce qu'elle aura eu le déclic en elle, elle le voudra. Ou alors, tu vas encore te prendre un mur dans la face, et elle n'arrêtera pas de fumer, peut-être ce sera une dispute, ça deviendra un sujet un peu tendu entre vous, mais tu auras amené la chose d'une meilleure façon avec des arguments plus précis, et donc je pense que ça restera un sujet sensible, mais tu n'auras pas réussi à la faire arrêter de fumer. Mais pourquoi ça? Eh bien, c'est tout simplement parce que la personne n'a pas décidé au fond d'elle qu'elle voulait arrêter de fumer. Et toi, ton problème ici, c'est que tu es en train de comprendre que tu n'as pas le contrôle sur ce qu'elle pense, que tu n'as pas le contrôle sur ce qu'elle a envie de faire. Et c'est exactement là que tu dois apprendre cette leçon. Tu ne peux pas contrôler les décisions des autres, tu ne peux pas contrôler leurs réactions, tu ne peux pas contrôler leur vie. Par contre, tu ne dois pas voir ça comme une vraie défaite. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas contrôler littéralement les autres. C'est pas des pantins que tu vas contrôler à ta guise. Mais ce que tu peux comprendre, c'est que tu peux influencer, tu peux aider, tu peux accompagner, tu peux aider les autres à réfléchir un peu comme un coach, un professeur ou tout simplement un couple qui communique très bien. Mais une chose est sûre, c'est que tu ne peux pas décider à la place de quelqu'un d'autre. Et si tu essayes de décider à la place des autres, si tu essayes de contrôler ta ou ton partenaire, en fait tu vas juste t'épuiser mentalement, émotionnellement et en fait inutilement. Et c'est là que tu vas développer une certaine maturité parce que tu vas comprendre l'importance de choisir ses combats, choisir les sujets sur lesquels tu vas mettre de l'énergie, les sujets sur lesquels tu peux vraiment avoir de l'influence et que ce soit positif pour votre couple, pour ta partenaire ou même pour ton ami, pour ta mère, peu importe qui tu veux aider, qui tu veux influencer, qui tu veux faire comprendre certaines choses. Et donc, selon moi, la maturité dans cette situation, c'est de vraiment comprendre que tu ne peux pas tout contrôler, que tu dois choisir tes combats et que tu dois arrêter de forcer les choses qui ne dépendent pas de toi. Si on prend un deuxième exemple ultra simple que tout le monde a déjà vécu, t'es là, tu te lèves le matin, tu te prépares, tu sors de chez toi et boum, il pleut. Il fait moche, il fait dégueulasse, comme on dit en Belgique, il pleut des cortes, il drache. Et ici, tu as deux options. Soit tu te plains, tu râles, tu te laisses influencer par cette mauvaise météo et tu commences mal ta journée, voire même, plus vulgairement, tu te dis ah, la vie est nulle, quel temps pourri, je vais passer une journée désastreuse. Et là, tu te mets dans un mindset vraiment négatif à cause juste de la météo. Ou alors, tu vois le mauvais temps, tu l'acceptes, tu dis ok, je peux pas le contrôler, par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rentrer et prendre un parapluie, je peux rentrer et mettre une veste. Je peux, au lieu d'aller au boulot à pied, aller avec ma voiture exceptionnellement. Et quand tu réfléchis comme ça, tu avances. Et dans les deux options, dans les deux cas, la météo est la même, les constats, les choses que tu ne peux pas contrôler, elles sont les mêmes. Mais en fait, ce que tu contrôles, c'est toi et ta réaction aux événements extérieurs. Et au final, tu l'auras compris, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler dans la vie, et donc tu dois apprendre à lâcher prise. Mais lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Tu dois pas le voir comme ça. Lâcher prise, c'est plutôt
s'adapter, c'est plutôt comprendre, c'est plutôt avoir un certain niveau de maturité face à une situation. Ici, on parle un peu des stoïciens d'il y a 2000 ans, avec par exemple Épictète qui nous disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Et la science d'aujourd'hui confirme la même chose. Les études sur le stress montrent que plus tu te concentres sur une chose que tu ne contrôles pas, plus ton stress monte. À l'inverse, quand tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tes réactions, ton attitude, ton langage ou encore tes choix, eh bien ton cerveau va se calmer et tu vas être plus lucide, tu vas dépenser moins d'énergie, tu vas être moins frustré, tu vas être moins stressé et tu vas aller mieux. Et donc j'espère qu'à partir de demain, tu vas regarder la pluie et la mauvaise météo d'une façon différente parce que souviens-toi que la pluie, ça nous apporte énormément de choses. Car sans pluie, il n'y aurait pas de plantes, pas de culture et donc pas de nourriture. Et évidemment, tu en auras déjà vu, mais quand il y a la pluie, et qu'on a la chance d'avoir du soleil, ça crée des arcs-en-ciel. Donc c'est pour t'illustrer que même quand il y a des choses que tu n'aimes pas, en fait, il y a une beauté cachée derrière tout ça. Mais que tu dois juste apprendre à changer ta vision des choses et à regarder tout autour de toi, à voir où se trouve la beauté et en fait comprendre que ce que tu ne contrôles pas, c'est ok, tu dois l'accepter, tu dois juste trouver des solutions et t'adapter. Et au final, le problème, c'est pas ce qui arrive, c'est pas ce qui se passe hors de ton contrôle. Le vrai problème, c'est la façon dont tu regardes les choses, la façon dont tu réagis, la façon dont ça t'impacte. Tu l'auras compris, plus vite tu acceptes ce que tu ne peux pas contrôler, plus vite tu récupères ton énergie, ton temps et ta paix intérieure. Alors s'il te plaît, à partir de maintenant, contrôle ce que tu peux, lâche le reste et avance. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, à me lâcher un like et à t'abonner. C'était ma deuxième vidéo YouTube. Et n'hésite pas à me dire en commentaire d'autres situations, d'autres exemples où tu as dû accepter de ne pas avoir le contrôle et de dire ok, c'est en dehors de mon contrôle, eh ben, je vais avancer, je vais m'adapter, je vais trouver une autre solution et je vais l'accepter. J'ai déjà hâte de lire tous vos commentaires. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!